Il peut être tout à fait naturel de se demander si le mariage est la bonne voie à suivre. Pour aborder cette question, nous allons la reformuler différemment. Quel est le genre de partenaire que vous devriez éviter d'épouser ou même de fréquenter? Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Il est important de noter que les relations sont complexes, et il n'y a pas de modèle unique d'homme ou de femme à éviter pour garantir une relation harmonieuse. Cependant, il existe certaines caractéristiques et comportements généralement considérés comme des signaux d'alarme dans une relation. Il est préférable d'éviter de s'engager avec des personnes qui présentent des traits de personnalité tels que l'égoïsme excessif, la manipulation, la malhonnêteté, la violence physique ou émotionnelle, la dépendance à des substances, ou le refus de communiquer et de résoudre les problèmes de manière saine. Dans le contexte des relations humaines, il est essentiel de comprendre comment un partenaire présentant des caractéristiques telles que la paresse, l'injure, la jalousie excessive, le manque de confiance en soi, la dévalorisation, la comparaison constante et le manque de soutien peut entraîner des tensions inutiles et être nocif pour la vie de couple. Examinons chacun de ces aspects de manière plus détaillée. La paresse, l'inertie de l'amour. La paresse au sein d'une relation se manifeste par un manque d'effort pour maintenir la romance et la connexion. Un partenaire paresseux peut éviter de participer aux tâches domestiques, à la communication ou à l'investissement émotionnel. Cela crée un déséquilibre de responsabilité, génère du ressentiment et érode la satisfaction au sein de la relation. Les injures, les blessures invisibles. L'injure, qu'elle soit verbale ou émotionnelle, laisse des cicatrices profondes. Les paroles blessantes sapent la confiance, dégradent l'estime de soi et perturbent la communication. Les victimes d'injures peuvent se sentir diminuées et non respectées, ce qui affaiblit la fondation de la relation. La jalousie excessive, les chaînes de la possession. La jalousie excessive peut étouffer la liberté personnelle. Elle se manifeste par un contrôle excessif, la méfiance et des accusations non fondées. Ces comportements entravent la confiance, génèrent des conflits constants et créent une atmosphère de suspicion malsaine. Le manque de confiance en soi, les échos de l'incertitude. Un partenaire qui manque de confiance en lui-même peut devenir dépendant des autres pour combler ses lacunes d'estime de soi. Cette insécurité crée une pression supplémentaire sur le partenaire, ce qui peut entraîner des frustrations et des malentendus. La dévalorisation et la comparaison, les ombres de la comparaison. La dévalorisation constante et les comparaisons avec d'autres personnes sapent la confiance en soi de l'autre. Les victimes de ces comportements ressentent souvent un profond sentiment d'infériorité. Cela crée des tensions et un ressentiment qui pèsent sur la relation. Le manque de soutien, l'isolement émotionnel. Lorsqu'un partenaire ne soutient pas les projets et les aspirations de l'autre, cela peut conduire à un sentiment d'isolement. Le manque de soutien émotionnel peut inhiber la croissance personnelle et professionnelle de l'autre, créant ainsi des tensions et des frustrations inutiles. Il est impératif de reconnaître ces caractéristiques nuisibles et de travailler ensemble pour les résoudre. La communication ouverte, la compréhension mutuelle et, dans certains cas, le recours à un conseiller en relations ou à un thérapeute de couple sont des étapes essentielles pour surmonter ces défis et préserver une relation saine. Il est essentiel d'explorer ces aspects pour aider les couples à naviguer dans les complexités de la vie amoureuse et à maintenir une connexion positive. Une communication ouverte et honnête est essentielle dans une relation, et il est important d'éviter les partenaires qui ne sont pas disposés à écouter, à comprendre et à résoudre les conflits de manière constructive. Si vous vous sentez malheureux, frustré ou psychologiquement mal à l'aise dans une relation, il peut être utile de consulter un psychologue ou un conseiller conjugal pour obtenir un soutien professionnel et prendre des décisions éclairées sur la meilleure marche à suivre. En fin de compte, le choix d'un partenaire et la qualité d'une relation sont des décisions personnelles, et il est essentiel de prendre le temps de connaître la personne et de réfléchir sérieusement avant de s'engager dans une relation à long terme.